Les tensions entre la RDC et le Rwanda ne s'apaisent pas. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken plaide pour une poursuite des discussions diplomatiques entre les deux pays. Hier, le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, Alain Mukuralinda, demandait sur notre antenne à la RDC de prendre ses responsabilités et d'utiliser les mécanismes régionaux pour neutraliser les quelques 130 groupes armés qui sévissent dans l'est du pays. Il dénonce une mauvaise gestion et une mauvaise volonté politique et diplomatique pour essayer de résoudre cette crise. Et aujourd'hui, la vice-première ministre congolaise, Eve Bazaiba, lui répondait. La mise au point, d'abord, je voudrais dire que la RDC est victime de la bêtise humaine qui a eu lieu au Rwanda, entre Rwandais, donc Hutu et Tutsi, depuis 1994, lors du génocide que nous dénonçons, que nous condamnons. Eh bien, la communauté internationale nous avait imposé un couloir humanitaire à travers l'opération turquoise pour prendre tous les autres Rwandais qui se battaient entre eux, les amener en République démocratique du Congo, n'est-ce pas, pour qu'il y ait un processus de paix qui doit être entamé au Rwanda. Nous essayons d'aller dans les programmes de démobilisation, de désarmement et de rapatriement. Il y a toujours une réponse de non-recevoir du gouvernement rwandais pour accepter leurs propres fils et filles dans leur terre. Donc, on n'a pas à demander à la République démocratique du Congo à s'organiser, mais plutôt au Rwanda d'accueillir leurs frères. C'est pourquoi nous avons pris ces mesures provisoires au niveau du gouvernement. Il y a d'abord la suspension du pont aérien avec le Rwandais et aussi tant d'autres mesures. Et nous demandons aux Rwandais ainsi qu'à la communauté internationale de ne pas prendre des questions au bout. Il faut commencer à la base. Je vous ai parlé de l'opération turquoise. Il faut qu'il y ait un retour de l'opération turquoise. Est-ce que vous envisagez que ces sanctions, elles aillent plus loin? Bien sûr, les sanctions pour aller plus loin, d'abord, c'est la conscience de quelqu'un. Les sanctions, on peut le dire, les sanctions, c'est une manière de parler, mais le comportement, nous demandons, c'est une prise de conscience. Mais ce qui est important, moi, je vous dis aujourd'hui, nous sommes satisfaits. Beaucoup de Rwandais réagissent dans le sens de soutenir la République démocratique du Congo. Les problèmes se trouvent plutôt au niveau des autorités rwandaises. Ce n'est pas le peuple rwandais, mais c'est plutôt les comportements des dirigeants des autorités rwandaises. Il y a eu plusieurs manifestations à travers la RDC, des gens qui manifestent contre le Rwanda. Est-ce que vous avez peur que les sanctions que vous avez mises en place, ainsi que toutes les mises en garde, que ces sanctions attisent la haine contre vos voisins? Nous n'avons jamais eu de haine contre nos voisins. Nous voulons tout simplement rappeler à nos voisins que personne n'enlèvera le Rwanda là où il est, tout comme personne n'enlèvera le Congo là où il est. La RDC, c'est un pays de paix et nous n'avons jamais eu de haine contre un quelconque Rwandais ou tout. C'est plutôt les contraires qui s'organisent. Le Rwanda veut bâtir son développement, mais en faisant souffrir les Congos, ce qui n'est pas normal. Nous demandons tout simplement au Rwanda de respecter d'abord toute la Charte des Nations Unies, les conventions internationales en matière de diplomatie, de respecter aussi l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et surtout d'avoir un comportement de bon voisinage. Nous avons 9 pays voisins qui nous entourent. Les problèmes ne manquent pas. Mais avec les Rwandais, ça se pose avec beaucoup d'acuité. Hier, des centaines de Congolais manifestaient.